Et jour 2 de mon défi afin de retrouver l'unicité cette semaine que je vous offre avec grand bonheur. Allô, Edith? Oui, ça va bien, ça va bien. Cool, super. Alors, jour 2, flamme violette. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui travaillez déjà avec la flamme violette dans son quotidien? Dites-moi si vous travaillez déjà avec la flamme violette dans votre quotidien. Je vais vous en dire un petit peu plus sur la flamme violette avant de pouvoir vous partager mes astuces un peu, Audrey. Cool. Cool, c'est parfait. Hmm. Ben, la flamme violette, de où est-ce qu'elle part? C'est le gardien du maître, c'est le maître Saint-Germain. C'est la flamme violette qui lui est attitrée, avec laquelle il est relié. Je vais juste chercher en même temps mon document. Ah, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. OK. Je ne sais pas, il est où. Bon, ben, bref, c'est pas grave. Alors, la flamme violette, elle est avec Maître Saint-Germain. C'est une flamme qui est extrêmement puissante pour venir justement transcender, admettons, l'ombre en lumière. Elle va venir transmuter ce qui est négatif en positif. Si on veut vraiment se rappeler là, de tout un ensemble, ben ça, c'est les bases. La flamme violette vient vraiment transmuter ce qui est négatif en positif. Ça vient nous permettre de nous libérer des énergies qui ne reflètent pas l'harmonie, la joie, l'amour, l'abondance. Elle dissout tout enfermement, toute croyance, toute émotion qui ralentissent l'intégration de notre essence, qui ralentissent qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu es en cheminement en ce moment. La flamme violette, c'est un champ de force puissant et précieux qui transmute toute imperfection en perfection, toute ombre en lumière. C'est vraiment le gros qu'on peut retenir de cette flamme-là. Maître Saint-Germain, ben, c'était le gardien de la flamme violette. C'est un instrument, ça dit également, c'est un instrument de purification d'une extrême puissance, utilisé régulièrement. Rien ne lui résiste. Elle doit être pratiquée en complément de notre travail personnel. Si vous voulez aller lire ensuite sur Maître Saint-Germain et voir un peu toutes ses vertus, de où est-ce que ça part, toute sa puissance, ben, ça va être super intéressant de pouvoir approfondir ça. C'est quelque chose qui vous parle. Ah, cool, Audrey, tu as acheté le livre. Tu pourras nous partager le titre du livre, comment est-ce que tu l'as trouvé et tout. Super. Moi, j'ai rencontré la flamme violette quand j'ai commencé mon cours d'antenne de l'échelle. C'est la flamme violette, ma professeure, mon enseignante travaillait avec la flamme violette beaucoup et l'aimait également. Elle m'a interpellée tout de suite, cette flamme-là. Puis pourtant, je ne suis pas attirée vers le violet nécessairement. Mais c'est une. Je suis en train tasser ma chandelle. J'ai l'impression que j'ai un chat qui va sauter sur mon bureau. Ah, t'es là, toi, mamounette? Alors, la flamme violette, je me suis mis à. Allô, allô, Mélanie. Je me suis mis à l'utiliser dans mon quotidien, finalement, partout. J'aime beaucoup venir me nettoyer énergétiquement avec la flamme violette. Ben oui, mon chumoni, oui. Comme j'aime partager avec toi quand tu as déjà eu des soins énergétiques avec moi, je te dis bien souvent, ce soir, quand tu vas prendre ta douche ou ton bain, ben, mets l'intention que l'eau, elle est violette, elle coule sur toi, toi, tu te dégages de tout ce qu'on a fait éclater et qui remonte à la surface. C'est une façon de faire au quotidien, ça. Tu prends un moment dans ta douche, l'eau qui coule, et tu la visualises comme étant violette, ce qui fait en sorte que tu viens te nettoyer
des énergies lourdes, des énergies négatives, des énergies dont tu n'as pas besoin finalement. Ouais, Audrey, c'est super intéressant à faire. Et ce que j'aime aussi par-dessus tout, la façon dont je l'utilise moi, là, ma façon là, préférée, premièrement, je ne suis pas une fille de douche. J'aime venir relaxer dans mon bain, dans ma charte. J'ai 4 feux, alors je suis extrêmement en feu. Fait que de venir m'intérioriser dans mon bain, c'est vraiment un moment de libération, de dégagement. C'est vraiment un moment que j'adore. Fait que j'ai trouvé une technique un petit peu différente de venir l'utiliser pour quand on aime prendre un bain. Avant de faire couler l'eau. Là, tu piles partout, mon bébé. Avant de faire couler l'eau, je visualise vraiment, je me ramène au point zéro, je m'amène. Hey! Vous allez entendre des frottements de minous. Je visualise justement, je me ramène au point zéro et c'est un petit peu tannante, hein? Et je fais en sorte que, une fois que je suis ramenée au point zéro, je fais descendre la flamme violette en moi. Parfois, je ne vais pas nécessairement la visualiser comme une flamme parce que c'est un peu contradictoire dans ma façon de voir les choses. Je ne veux pas me brûler, mais j'y vais avec la couleur, une vapeur violette, okay, que je fais descendre en moi, qui me transperce là, littéralement. Je la fais descendre tranquillement. Je la fais ramasser tout ce qu'il y a sur son passage, tout ce qui fait en sorte qu'il m'impacte en ce moment, tout ce qui vient me créer des contractions, tout ce qui est comme insécurité, tout ce qui est négatif finalement, qui ne me sert pas au moment où je suis là. Et là, je fais descendre cette vapeur violette-là. Et quand j'arrive dans mes jambes, j'imagine ouvrir les 2 chakras. On a un chakra en dessous de chaque pied. Je viens les ouvrir et je relâche la vapeur violette qu'il y a dans mon corps, avec tout ce qu'elle a amené également. Ça, je le fais avant de faire couler l'eau du bain. Fait que ça coule dans le drain et ça s'en va, mais c'est tellement libérateur de cette façon-là de venir l'utiliser, là, c'est extraordinaire. Moi, j'adore tellement l'utiliser de cette façon-là, c'est fou. Au même titre que tu vas au centre d'achat, tu vas chez des amis, l'énergie, elle est lourde, puis là, tu reviens chez vous, puis tu es comme, oh my God, tu sais, l'énergie était lourde, puis je me sens encore lourde, là, tu sais. Bien, tu peux prendre un moment d'intériorisation, de venir te nettoyer avec la flamme violette. L'important, là, c'est de te ramener à ton centre. Tu commandes d'être 100% au point zéro, 100% au KDTC, avec tout ce que tu ressens en ce moment, avec tout ce qui t'impacte sur le moment. Et ensuite, tu vas te dire, soit à haute voix ou à l'intérieur de toi, je commande, j'implore la flamme violette, ici maintenant, de venir nettoyer l'intégralité de tous mes corps énergétiques pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Là, tu respires. Puis à la fin, tu remercies bien évidemment la flamme violette d'être venue faire son travail. Mais c'est une façon de revenir le faire. Ça vient tellement enlever de tension. C'est extraordinaire. Tu peux également, avant d'aller quelque part où est-ce que tu es stressé, tu sens que c'est lourd, de contraire, enveloppe-toi de cette flamme violette-là avant d'aller à cet endroit-là. C'est une façon également de pouvoir venir l'intégrer dans ton quotidien en venant t'envelopper de la flamme violette, justement, pour ne pas être touché par les énergies lourdes qu'il va avoir où est-ce que tu vas te retrouver. Ça peut être également, il y a eu une chicane dans ta maison, puis tu sens qu'il y a des énergies, justement, qui sont lourdes, un peu comme un nettoyage à la sauge. Admettons que tu achètes une maison, bien, au lieu de la nettoyer avec de la sauge, tu peux aussi la nettoyer avec la flamme violette.
tu commandes un nettoyage avec la flamme violette. Tout est dans l'intention profonde et pure de le demander. On peut tellement demander de choses, sauf qu'on s'empêche tellement de le faire. Parce que bien souvent, on ne sait pas comment le faire. On ne sait pas comment demander. On ne sait pas comment. On pense toujours qu'il y a des tonnes de protocoles à finir. Mais non, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Oui, c'est vrai, Audrey. Tu sais, puis il y a une façon aussi super intéressante que j'ai envie de vous partager ce midi. Je pense qu'on va terminer avec ça tantôt. Mais cette flamme violette-là, elle est très puissante. Fait que servez-vous-en. Quand tu vis des soucis, quand tu as des tracas qui soient mentales, euh, peu importe le tracas que tu as, là, mais que là, en ce moment, ici maintenant, là, le tracas, il est là, mais tu ne peux pas le régler. Tu n'as pas la situation, tu n'as pas la place. C'est pas la place, c'est pas le moment pour le régler. Tu prends le tracas, mets-le dans tes mains, ce tracas-là, et remets. Remets à tes guides, remets aux anges gardiens, remets aux maîtres ascensionnés. Remets-leur ça entre les mains. Tu peux le demander. Puis tu leur remets sans nécessairement dire que c'est vraiment le positif que tu veux venir chercher, que c'est ça que tu veux absolument, mais pas nécessairement. On ne peut pas toujours être dans la lumière. Tu leur remets en leur disant que tout ce que tu veux, c'est que tout se passe pour ton plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Eux, ils travaillent pour toi, ils ne travailleront pas contre toi. Si c'est quelque chose de négatif qui va t'arriver, c'est que tu as quelque chose à apprendre de ça. Puis si vraiment, là, je dis négatif, mais encore une fois, c'est notre perception. Cette chose-là est peut-être pas 100% négative, mais nous, on le voit, on se laisse submerger, un peu comme je disais hier, et on la voit négativement. Fait que tu peux faire des demandes. Puis demande. On peut, c'est permis, c'est gratuit. Demande le support, demande d'être supporté. Puis, pour vous donner un exemple, là, dernièrement, quand mon père est rentré à l'hôpital, puis je suis à 45 minutes de là-bas. Puis là, je reçois un téléphone à 9 h le soir pour me dire écoute, on ne sait pas si votre père va passer la nuit. Alors, je vous demande, ben, je vous suggère fortement de venir à son chevet. D'accord. Mais on s'entend-tu que je n'y croyais pas là, à ce moment-là? C'est pas. Mon père a 61 ans. Fait qu'écoute, c'est pas quelque chose que tu t'attends à voir nécessairement. Je pense qu'on ne s'attend jamais à cette nouvelle-là, mais je ne m'y attendais pas. J'étais dans mon bain, je finis de me laver, embarque dans mon auto, il neigeait tellement, là, mais oh my God, qu'il neigeait. Je ne pouvais pas me promener avec les lumières sur les hautes, je devais toujours rester sur les basses. On ne voyait pas de ligne, et l'auto en avant de moi, écoute, c'était n'importe quoi, là. Mais là, tu sais, j'étais tellement pas ancrée. Ben, je peux pas dire que j'étais pas ancrée, mais j'en avais pas 100% conscience. J'étais toute là, j'étais solide. Puis là, j'ai dit, je les ai implorés, je les ai toutes demandées. Là, j'ai besoin de votre aide. Je commande votre soutien. J'ai besoin de votre appui dans ce moment-là qui est difficile. Je veux me rendre à l'hôpital avant qu'il arrive quoi que ce soit. Je demande juste ça, d'arriver à temps. Je veux pas qu'il arrive, tu sais, je voulais pas qu'il arrive quelque chose avant que j'arrive. Puis honnêtement, je sais même pas comment j'ai pu me rendre à l'hôpital sans avoir pris le flot à la vitesse que je voulais. Je voulais pas à 150 000 à l'heure. Mais tu sais, même en roulant à 100, c'était déjà trop. Puis il y a des bouts, c'est comme si je me souviens pas. Je me suis sentie soutenue par les archanges. Ils nous ont accompagnés jusqu'à l'hôpital. Je suis arrivée à temps. Finalement, les choses se sont passées et
Je suis chanceuse, mon papa est toujours là. Mais par contre, tu sais ce que tu peux faire. Tu peux faire des demandes. Tu peux demander leur soutien. Tu n'es pas seul. Même quand on se croit seul, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul, que ce soit nos guides, les anges, les archanges, les êtres de lumière. On n'est jamais seul. Fait que la flamme violette, ça, c'en en est une. Je suis en train justement de faire une initiation. J'ai eu l'initiation à la flamme violette. Puis je suis en train de faire des initiations au rayon de puissance, justement. C'est super intéressant. Et j'ai envie de te partager comment est-ce que toi, tu peux justement venir invoquer cette flamme violette-là. De quelle façon est-ce que tu peux te pratiquer, pas juste en la visualisant, mais vraiment en la ressentant. Je ne sais pas comment est-ce que là, vous vous sentez en ce moment. Moi, je suis comme vraiment comme... J'ai comme commandé d'être imprégnée de cette flamme-là avant de me connecter et tout. C'est un petit peu pour ça que je suis en retard en même temps. Mais on va faire un exercice ensemble pour que tu puisses ressentir justement ces bienfaits-là. Même si dans l'optique, tu as déjà cette fréquence-là qui t'entoure en ce moment. Fait que je te demande de... Première des choses, est-ce que ça vous tente d'essayer? Dites-moi ça, est-ce que ça vous tente d'essayer? On va frotter les mains ensemble, puis on les frotte ensemble. Pourquoi? Pour venir activer les chakras qu'on a à l'intérieur des mains. C'est un centre énergétique qui est émetteur-récepteur, alors on l'active. Parce que oui, je travaille avec l'antenne. C'est aussi possible que je fasse mes soins juste avec les mains. Je le fais. Euh, je le fais en ce moment, mais plus avec moi et avec ceux qui sont proches éventuellement. Ça sera juste avec mes outils principaux. Alors, on active le centre au niveau des mains. Une fois qu'on a bien frotté nos mains ensemble, pris de grandes respirations, vous allez ressentir en écartant vos mains qu'il y a quelque chose qui émane du centre. On ressent une vibration. Puis si tu ne la ressens pas aujourd'hui, ben, tu pourras réessayer et tu vas finir par la ressentir. C'est juste qu'on doit développer ce ressenti-là. Alors, vous me direz si vous ressentez justement cet effet-là entre les mains. On a comme l'impression d'avoir une boule même qu'on peut agrandir, qu'on peut venir façonner. Des fois, quand on la condense comme ça, on sent là, que c'est plus fort. Fait que là, on peut jouer avec. Ça, on a tous et toutes du magnétisme au niveau de nos mains. Alors, pour moi, personnellement, c'est la main gauche qui vient émaner et je me sers de la main droite pour venir travailler avec. Fait que je fais passer l'énergie dans mon corps par le canal jusque dans ma main. En prenant des bonnes respirations, en se concentrant, tu peux fermer tes yeux puis commander à ce que tu commandes à ce que la flamme violette vienne t'accompagner en ce moment. Puis tu peux t'amuser à la ressentir dans ta main. Parfois, ça va être une toute petite flamme peut-être au début. Mais plus que tu vas le travailler, plus que tu vas t'exercer, plus que tu vas la ressentir, ta flamme. Ça, c'est une flamme où est-ce que tu vas pouvoir venir t'en imprégner. Tu vas pouvoir venir harmoniser également ta maison. Tu peux, un peu comme on disait tantôt, Audrey, quand il y a eu de la chicane, fait que tu peux, là, la flamme t'incarne, tu commandes d'avoir la flamme violette. Tout le monde a la capacité de la demander, même si tu n'as pas eu l'initiation. C'est drôle parce que juste dans le rond de ma main, c'est comme si je ressens une pesanteur. Je ne sais pas pour vous si, oui, tu ressens l'énergie, mais est-ce que tu as vraiment comme l'impression de ressentir la flamme? C'est comme si je joue avec. Là.
On la sent vraiment dans le creux de la main. Fait que cette flamme-là, tu vis quelque chose de difficile. Tu sens que ça bloque au niveau du chakra de la gorge. Tu envoies la flamme violette directement au niveau de ton chakra de la gorge en émettant l'intention de transmuter, dégager, libérer ce qui bloque. Maux de tête. Tu émets l'intention de venir libérer les énergies négatives qui créent les maux de tête. Même chose avec les épaules. Les épaules sont lourdes. Ou tu es avec quelqu'un puis tu la ressens, la flamme violette, mais c'est quelque chose que tu peux venir aussi lui envoyer. C'est super intéressant à explorer. C'est un outil que tu as en toi, que tu peux venir développer. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'avaient pas fait cette expérience-là de la flamme violette de cette façon-là? Parce que si tu aimes justement la ressentir, puis plus que tu vas t'exercer, plus que tu vas la ressentir fort. J'ai comme des frissons partout dans le corps. Plus que tu vas la demander, la faire venir, plus que tu vas la tu vas voir, elle va être de plus en plus puissante, mais c'est aussi une façon que dans ton bain, admettons, si tu es dans le bain ou dans ta douche, ben, c'est quelque chose que tu risques de voir que ça va être encore plus puissant avec l'eau, conducteur d'énergie, tu sais. Mais il y a beaucoup de choses qui descendent quand je suis dans mon bain. Tu vas pouvoir t'en servir partout sans que personne t'en rende compte. Tu vas pouvoir venir t'aider. C'est sûr que parfois, un peu comme Susanna dit qu'elle utilise lors de ses soins, ben, ça se peut que tu aies besoin de quand même aller voir quelqu'un pour venir t'aider à dégager des choses. Mais au quotidien, c'est un outil extraordinaire que tu peux venir utiliser. Ben oui, Audrey, si tu sens que ton chien est stressé, admettons, envoie la flamme violette pour venir justement libérer, dégager, nettoyer ses énergies. Ça peut tellement pas nuire. On ne peut pas venir nuire avec la flamme violette. C'est sécuritaire, c'est simple, euh, c'est puissant. C'est vraiment un outil extraordinaire. Hmm. Et ça, c'est toutes des choses que je partage lors de euh, que ce soit les enseignements, que ce soit les programmes. Parce qu'en ce moment, justement, il y a la renaissance printanière qui est là pour vous. En, en pré-lancement jusqu'au 18 mars. Fait que c'est le temps de regarder pour pouvoir venir combiner justement la flamme violette avec la renaissance printanière parce que ben oui, Susanna, c'est vraiment génial. Puis, il y a la flamme violette, mais ce qui est aussi puissant, c'est quand tu es connecté avec toi, quand tu es pleinement ancré dans ton corps. Fait que si tu fais le processus d'ancrage avant d'utiliser la flamme violette, va être encore plus puissante, va être encore plus intense comme ressenti parce que tu vas être connecté. Tu peux, oui, il faut que je vous partage ça. Pour ceux et celles qui font des soins avec moi, tu sais, je le dis souvent, hein. Puis oui, Audrey, vous allez avoir dans le processus Incarner l'unicité, la Renaissance printanière, vous allez avoir accès aux documents et à tous les vidéos. Ça va être génial. C'est en 3 séquences. J'ai vraiment hâte de vous partager ça. Et ce que j'aime par-dessus tout faire aussi avec la flamme violette, quand tu fais ton processus d'ancrage, c'est de venir envoyer cette flamme violette-là dans l'intégralité de tes racines. J'adore. C'est un processus tellement puissant d'ancrage quand je ressens que
je ne suis pas ancrée à 100%, même si je fais mon processus, je suis 100% au point zéro. Je commande de venir justement ressentir l'énergie de la terre qui monte. J'y vois, là, je me sens bien ancrée, je suis solide à l'intérieur de moi. Ce que j'adore encore plus quand je ressens qu'il y a une petite résistance ou qu'il y a quelque chose qui accroche, c'est d'envoyer la flamme violette dans mes racines. Je ne l'envoie pas juste dans mes racines, attention, je l'envoie également dans l'enracinement. C'est important de ne pas juste être enraciné avec une ou deux racines. C'est facile à déraciner. On doit venir avoir un gros enracinement profond avec des racines qui tournent. Fait qu'on peut venir les nettoyer, les nourrir, les fortifier avec la flamme violette. Ça, j'adore ça parce que par la suite, une fois que j'ai fait le processus dans les racines, ce que j'aime beaucoup faire, c'est de venir ressentir ensuite l'énergie de la terre qui monte par mes pieds, les deux chakras des pieds dont je vous ai parlé tantôt, que je viens ouvrir dans mon bain pour faire sortir. Mais là, à l'inverse, avec la flamme violette, je viens les nettoyer pour justement qu'ils puissent venir capter, vraiment faire entrer l'énergie. Et là, je la fais monter, puis plus tant et aussi longtemps qu'elle monte, je l'amène au niveau de mon chakra racine, où est-ce que je nettoie, je transmets mon chakra racine. Tout ce qui a besoin d'être. Je transmets tout ce qui est là, tout ce qui accroche. Puis là, je le visualise. Puis là, à un moment donné, ça fait comme pouf. C'est comme si je le vois s'allumer. Il devient rouge. Alors là, j'ai mis l'intention d'envoyer la flamme violette, mais dans la connexion entre mon chakra racine et mon chakra sacré. Parce que c'est important de venir travailler ces chakras, mais ils sont toutes et tous interconnectés. Si la connexion ne se fait pas entre les deux, on n'a pas le flow là, qui est fluide. Alors, de venir connecter la connexion entre les deux. Une fois que c'est nettoyé, je monte au chakra sacré. Et je répète ça de chakra en chakra en venant nettoyer la connexion jusqu'à ce que j'arrive au chakra couronne et que là c'est... J'envoie ça au niveau du canal. C'est extraordinaire comme feeling, comme ressenti. Vraiment, là, j'adore ça. C'est vraiment génial. Puis si vous testez là, ces techniques-là, ben, vous m'en donnerez des feedbacks. Comment est-ce que vous sentez ça? Ouais, j'adore. Tu sais, des fois, tu es allongé, ben, tu fais monter la flamme violette, justement. Tu sais, de venir activer, nettoyer. C'est vraiment intéressant. Ça les ressente, ça les ramène, ça les ouvre. Ça se peut qu'à un moment donné, même que tu dises oh, tu sais, parce que des fois, je l'ai fait avec des clientes et admettons, pour donner un exemple, je ressens qu'au niveau du plexus solaire, ça bloque. J'arrive pas à venir chercher le résultat que je souhaite. Fait que ça se peut que tu le ressentes aussi. Fait que là, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? C'est je continue mon processus jusqu'en haut et je prends l'antenne et je vais voir vraiment qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui bloque avec le chakra du plexus solaire, admettons. Fait que pour au quotidien, c'est super parfait. Ça se peut que tu aies quand même besoin d'aller voir quelqu'un pour t'aider pour continuer, pour aller plus en profondeur. Et c'est super intéressant. Le membership également, c'est un outil super intéressant pour venir prendre soin de tes corps énergétiques au quotidien. Le membership, tu peux l'avoir seul, mais tu peux aussi, tu l'as également quand tu es dans le processus d'incarner l'unicité. C'est vraiment le processus complet. C'est tu as les autres programmes que je crée. En tout cas, pour l'instant, j'amène toujours les programmes que je crée dans Incarner l'unicité. Et même, il reste des choses en développement. Il y a des méditations, il y a des activations qui sont déposées déjà, mais je veux comme en rajouter encore. Mais c'est vraiment lui qui est complet, qui est super intéressant. Puis c'est un processus que vous gardez tout le temps par la suite. C'est pas quelque chose que
vous perdez accès au bout des 6 mois. C'est quelque chose que tu vas garder par la suite. Fait que c'est super intéressant de pouvoir venir t'y référer, peu importe le moment où ce que tu vas en avoir besoin. Alors, c'est ça pour la flamme violette. Pour le processus de renaissance printanière, n'hésite pas si tu veux des infos. Il est à 111 et 11 jusqu'au 18. Ensuite, il va monter à 177 et 77. Fait que c'est super intéressant. Ça me fait plaisir, Marjorie. Merci. Et le processus s'incarner l'unicité, c'est le programme signature complet avec le soutien énergétique, avec les soins énergétiques privés, avec tout ce que ça comporte également à côté, comme le membership, les processus. Lui est à 240 par mois pendant 6 mois. Alors, il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options. Il y a le membership qui peut être mensuel, qui peut être à l'année. Fait que si tu veux prendre soin de tes corps énergétiques, il y a plein, plein, plein d'options qui s'offrent à toi. Et éventuellement, je vais refaire également des semaines comme j'ai fait avec ma gang. Cette semaine, c'est vraiment puissant. Ça aussi, ça va être à refaire éventuellement là, après le sommet des étincelles divines et après le lancement de mon processus. Ah, merci Audrey, ça me fait plaisir tellement. Puis tu sais, les gens, justement, dans l'incarné l'unicité, quand il y a quelque chose qui bloque une journée, puis tu sais, je passe mon temps à leur dire, hein, euh, tu peux m'écrire, je vais pouvoir aller regarder pour toi, t'aider à transmuter ça. Il y a un support qui est là, continue. Parce que j'ai une cliente, justement, hier, qui m'a écrit, qui est dans Incarner l'unicité. Elle se demandait, ben, est-ce que je dois, tu sais, combien est-ce que je te dois, mais tu ne me dois rien, tu es dans le processus de ce soutien-là qui vient avec. Fait que, tu sais, peut-être des fois, ça peut paraître gros, mais tu sais, c'est important de voir tout l'ensemble de ce que ça comporte et la transformation que tu viens obtenir. Ouais, mais tu sais, tout est parfait aussi parce que quand on vit des choses qui viennent nous chercher, là, ben, tu sais, même moi, là, je ne vais pas sauter sur mon antenne tout de suite pour venir libérer ce que je ressens qui bloque, là. À moins que je ressente vraiment que ça ne m'appartienne pas, puis là, je fais comme, oh non, 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 moi, je ne traîne pas ça et out, hein. Sauf que quand c'est quelque chose que je vis personnellement, honnêtement, on se doit de faire un cheminement conscient. On se doit de faire un processus conscient avec qu'est-ce qu'on vit parce que si on enlève, tu sais, si je viens juste aider énergétiquement, mais que le processus conscient n'est pas là, ben, ça ne fonctionne pas. Un ne va pas sans l'autre. Super, Marjorie. Mais un ne va pas sans l'autre. Le conscient est fusionné avec l'inconscient. On a besoin des deux pour avoir des résultats juste magiques, majestueux, puissants. Ouais. Fait qu'on se doit de vivre les choses consciemment, mais par contre, où est-ce que je t'amène, c'est à ne pas les traîner pendant des semaines de temps. Une fois là, que tu le sais que c'est là, tu l'as ressenti, tu y as donné de l'amour, un peu comme hier, et que tu as l'impression que tu n'arrives pas à t'en dégager à 100%. OK, là, on va prendre l'antenne puis je vais venir t'aider. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais si on n'en prend pas conscience, même si je l'enlève énergétiquement, c'est plate, mais ça risque de revenir. Alors, c'est vraiment les deux vont ensemble. Les deux font la paire. C'est comme la polarité, les deux, c'est ça. Ouais. Hein, fait que si vous voulez des infos sur le processus d'incarner l'unicité, n'hésite pas. Ça va me faire plaisir. Demain. On se retrouve demain avec une partie où est-ce qu'on a déjà vu Audrey dans le processus. On va un peu parler du yin et du yang, mais pas que. J'ai envie de te parler des polarités. Ouais, des polarités. Pourquoi est-ce qu'on a besoin des deux polarités? Je vous en dis pas plus, mais ça va être super intéressant aussi.
Je suis vraiment contente. J'ai des beaux thèmes qui. J'ai rien préparé là, cette semaine. J'arrive devant mon ordi ou comme hier, je savais que je parlais de la flamme violet aujourd'hui, puis ça vient avec ce que vous avez besoin d'entendre. Ouais. Puis tu sais, c'est important, tu sais, Audrey, c'est un bon point que tu viens de soulever avec ton partage parce que c'est important de devenir autonome aussi là-dedans. Tu sais, c'est important de ne pas venir créer de dépendance avec un thérapeute, avec oui, on est là pour aider, on est là pour soutenir, mais on est surtout là pour venir vous élever. Fait que, tu sais, de ne pas venir développer une dépendance négative ou de ah, ça va pas, ben tout de suite, je regarde avec l'antenne. Non, on se doit de venir faire une introspection avant. Puis ça, je trouve ça, c'est super important de revenir à soi. Tu as énormément de clés dont tu n'as même pas conscience en ce moment. Ouais, mais ça va être super intéressant. Ça me donne même des idées de choses à aller ajouter là, plus en profondeur là, dans le processus d'incarner l'unicité, là, comme tout ce que je viens de vous partager sur la flamme violette, tout ce que je vais vous partager demain sur la polarité. Ça va être super intéressant à aller vous déposer ça. Là. Ouais, parce que je suis comme d'en parler d'une façon différente. Fait que c'est intéressant. Ouais, cool. Fait que c'est ça. Et merci d'avoir été là. Je suis vraiment contente. N'hésitez pas à inviter des gens pour qui vous pensez que ça pourrait être intéressant, qui aient ces clés constructives-là. Les lives de cette semaine sont déposés dans la section guide où est-ce que je garde tout le contenu que je crois, à mon sens, pertinent. Sachez que ce que je vous partage ici, ben, c'est selon mes propres croyances. Hein? Alors, ça se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde. Puis tu prends seulement ce qui résonne avec toi. C'est pas pire que ça. Moi, je suis comme tellement dans les libres arbitres. Super. Alors, on se voit demain. On se voit demain pour la partie polarité. Ça va être super intéressant. Fait que passez une bonne après-midi, tout le monde. Je ne vais pas vous accaparer trop longtemps. Merci d'avoir été là et d'avoir participé également. Cool. On se voit demain, midi. Bye tout le monde.